allez-vous? J'espère que vous portez tous bien. Je vous retrouve pour la deuxième quinzaine du mois de juin, du 16 au 30, pour votre guidance sentimentale. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, les amis, car vous savez bien que les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, de vous donner des conseils, une direction, enfin moi, les oracles, les guides. Alors, nous allons déjà commencer pour voir l'énergie du 16, l'énergie du 16 au 30 juin pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Allez. Du 16 au 30, s'il vous plaît. Quelles énergies pour nos amis poissons? Alors, elle voulait sauter et nous allons la prendre. Sorcellerie moderne, les amis. Alors, cette carte vous dit, je vais vous la lire parce que ça donne plus de précision. Ce chaudron magique présente ton pouvoir intérieur. Tu peux être un sorcier ou une sorcière des temps modernes. Même si cela peut te paraître enfantin, mais en mettant un peu de magie dans ta vie, tu peux la rendre ludique, créative. Prends conscience de tes capacités à contrôler certaines choses en utilisant à la fois les anciennes croyances et les avancées technologiques de notre époque. Mettre une touche de sorcellerie dans ton quotidien, c'est être capable de faire pousser les herbes de son propre potager en surface sur une potager, tout en surfant sur un appli d'astrologie. C'est solliciter les énergies de l'univers tout en cultivant son jardin intérieur. C'est faire preuve d'intuition, sensibilité, empathie et se reconnecter à la nature et aux animaux. Donc on vous demande de d'être ancré en fait et de mettre cette magie dans votre vie, les amis. Nous allons commencer tout de suite et nous allons voir comment vous allez rentrer dans cette deuxième quinzaine du mois de juin. Alors, qu'est-ce que vous vivez, vos émotions, votre situation? Ça, c'est vous et ça, c'est votre autre. Comment vous serez, comment votre situation va évoluer, votre relation à la moitié de la deuxième quinzaine de juin pour vous et votre autre. Là, nous aurons la fin du mois de juin pour vous et votre autre, l'atout du tarot et le conseil. Un des deux decks, nous avons le 3 de bâton, les amis. Il y aura des opportunités pour vous. Il y a des opportunités. Ok, nous développons à fur et à mesure. Alors, vous rentrez dans cette deuxième quinzaine du mois de juin avec un 8 de bâton qui vous parle de la fin des tensions. S'il y avait des soucis, c'est la fin. Et là, c'est un changement rapide qui vient à vous. C'est quelque chose dans l'action, dans la vitesse, dans le mouvement. Il y a la fin des tensions, c'est un changement rapide. Et pour certains, on peut même parler de voyage. Nous allons essayer de comprendre pourquoi tout ça. Est-ce que c'est la fin d'une relation? Est-ce que c'est l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre? Nous allons voir. Allez, qu'est-ce que nous avons sur ce 8 de bâton pour les amis poissons? Ouais, je pense que vous allez lâcher prise ou vous allez lâcher prise sur une relation parce que là, du coup, on parle du sentimental, mais ça peut être aussi lâcher prise sur une situation. En tout cas, vous regardez les choses différemment, justement pour ne plus être dans ces doutes, dans ces blocages. Je pense que maintenant, vous affrontez de là que vous avez mis cette magie et que vous êtes à l'écoute de vous-même parce que certains d'entre vous se sont ancrés ou ils vont s'ancrer, mais en tout cas avec votre intuition, car les poissons sont des signes de personnes très intuitives, très sensibles. En regardant une situation différemment, vous avez lâché prise, vous allez lâcher prise, et en tout cas, vous allez accueillir quelque chose de nouveau. Et avec ce quelque chose de nouveau, nous le voyons déjà avec le 8 de bâton. Donc, d'ici le 16, il y a quelque chose qui change pour vous, il y a quelque chose qui se met en route. C'est la fin des tensions en tout cas. Il y a peut-être un voyage. Vous allez lâcher prise et en même temps, c'est des nouvelles opportunités pour vous. La personne en face de vous, s'il y a quelqu'un, waouh les amis, waouh. Je pense que vous allez peut-être mettre fin à ça. Ça, c'est la manipulation, c'est la soumission, c'est les addictions.
c'est la tromperie, c'est le mensonge. Le diable, les amis. La personne en face de vous, en fait, porte un masque peut-être avec vous. C'est une personne très méchante dans le sens qu'elle est manipulatrice. Elle vous manipule et peut-être elle vous trahit aussi. Probablement, vous êtes soumis, hein, vous êtes manipulé. Cette personne est bien forte en face de vous. Vous êtes des personnes quand même très sensibles. Hein. Et quand vous aimez pas à moitié. Hein. Donc il y a des personnes qui se font manipuler, des poissons qui se font manipuler, qui sont soumis, voire ils sont même trahis. C'est une addiction pour vous, mais c'est une maladie, c'est un amour malade, hein, je vous dirais, parce que la personne en face de vous, elle n'est pas du tout bénéfique pour vous. C'est une personne toxique, les amis. C'est très négatif. Hein. Attention à la manipulation, attention à l'ego. Nous allons la couvrir, cette carte. Waouh, c'est très fort. Avec le 9 de bâton. Vous vous protégez, hein, vous êtes pour l'instant, vous vous protégez, vous êtes sous la défensive. Il y a des obstacles. Et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être commencer à réfléchir, à vous écouter, hein, à mettre un peu de cette magie dans votre vie, à vous ancrer. Et vous allez peut-être ouvrir les yeux, regarder la situation sous un autre angle. Et vous allez peut-être comprendre la personne que vous avez en face de vous. Ah, c'est pas beau du tout ça. Comment vous y arriverez dans la deuxième moitié de la deuxième quinzaine du mois? Avec ce valet de bâton, vous allez retrouver l'enthousiasme. Et il y aura quelque chose de nouveau pour vous. Mais nous l'avons déjà vu qu'il allait y avoir quelque chose de nouveau pour vous. Parce que ça bouge hein, pour vous. Avec le 8, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin. Parce que vous allez lâcher prise sur une situation. Vous allez peut-être lâcher prise sur cette personne. Si vous étiez soumis, manipulé, vous allez peut-être le comprendre, le voir. Et vous allez y mettre fin. Ah ouais. En fait, pour vous, ça va être vraiment un chaos, les amis. Hein. Vous n'allez rien y comprendre. C'est un chamboulement total. Moi, je dis toujours qu'avec la tour, quand cette foudre s'abat, c'est que les bases n'étaient pas solides. On déconstruit pour reconstruire sur quelque chose de vrai, de sain, solide. Donc, il y a quelque chose qui prend fin avec ça. Il y a un changement, les amis. Hein. Il y a une transition. C'est un changement brutal, c'est un coup dur, mais c'est un changement. Et je pense qu'en vue de qu'est-ce qu'on a là, c'est bénéfique pour vous. Nous allons continuer. À la même période, comment elle sera la personne en face de vous? Ça sera une personne qui va peut-être se la jouer sage, hein, qui va peut-être vous essayer encore de vous manipuler en vous disant je vais changer, je ne sais pas, vous voyez. En tout cas, elle va faire preuve de sagesse. Elle va être à l'écoute. Attention les amis. En tout cas, il y a beaucoup de conflits. Hein. Il y a de la trahison, il y a de la malhonnêteté. Cette personne vous manipule et probablement vous a trahi ou il va vous trahir. En tout cas, c'est la trahison, la manipulation, les conflits. C'est la fierté, c'est la bataille, c'est l'arrogance. C'est vraiment les hostilités. C'est vraiment pas beau, les amis. Et ça, c'est avec votre autre. Hein. Donc, elle va se la jouer cool, hein. Peut-être des larmes de crocodile aussi, mais ça va changer. Ça, malheureusement, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Et c'est tombé sur vous. Donc, c'est peut-être vous qui allez y mettre fin une fois pour toutes. Vous allez peut-être faire tomber le masque. Vous allez comprendre. Je vous dirais que s'il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation, réveillez-vous, hein, les amis poissons. Réveillez-vous. Comment vous arrivez à la fin du mois de juin? À la fin du mois de juin, il y en a qui vont s'isoler. Ou alors, ils se sont isolés au préalable. Mais cet isolement, il est nécessaire pour retrouver un équilibre, pour comprendre ce que vous voulez, pour que votre chemin soit illuminé. Et c'est peut-être de ça que vous allez aussi comprendre, de cette manipulation, de cette personne fausse que vous avez en face de vous. En tout cas, l'ermite, c'est s'écouter, hein, faire parler sa sagesse intérieure, prendre du recul sur une situation et du temps pour bien réfléchir. Parce que vous voyez, cet ermite, il regarde là, vers cette tour. Donc, je pense que certains vont comprendre et du moment qu'ils auront compris, ils mettront fin à quelque chose. Avec le 9 de denier, pour pouvoir retrouver une autonomie, une indépendance, de sortir de cette manipulation, de cette soumission, pour pouvoir aller vers une réussite, se libérer. Et la personne en face de vous, comment elle sera en fin du mois? En fait, cette personne, ça peut être quelqu'un du signe des poissons, mais non seulement. Elle a peut-être un signe
poisson dans ces signes, ascendant, vénitien ou lunaire, ouais, lunaire. En tout cas, peu importe, pas seulement. En tout cas, cette personne, vous voyez, c'est le mystère. Elle vous cache des choses. Il y a des cachotteries avec cette personne. C'est vraiment très noir, hein. C'est sombre, c'est malsain. En tout cas, c'est vraiment des vérités cachées. C'est, il y a du mystère. Il y a, ouais, pour certains, ça peut être une illusion, une rêverie. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes. Cette personne, je pense que elle-même ne sait pas. C'est peut-être une personne pas trop stable. Hein. Je vous le dis franchement, c'est, ouais, c'est peut-être une personne pas trop stable. En tout cas, c'est quelqu'un de manipulatrice, qu'elle sait jouer le rôle qu'elle veut jouer. Mais à la fin des comptes, elle-même, elle a des doutes. Hein. Ouais, elle-même, elle a des doutes. En tout cas, c'est quelqu'un de mystérieuse dans le sens qu'elle est très nocive, elle est très noire. Et en plus, elle va essayer de réfléchir pour trouver des nouvelles idées. Et je pense qu'elle va trouver des nouvelles idées parce qu'elle va essayer de vous garder. Parce que quand elle va comprendre que elle est en train de perdre le contrôle sur vous, je pense qu'elle ne va pas trop apprécier. Je vais remettre une carte. Il y a un changement. Nous avons à nouveau le 8 de bâton. Cette fois, il est tombé aussi sur elle. Mais le changement, je pense que c'est vous qui le provoquerez. En tout cas, c'est un changement, c'est vers la fin des tensions. Donc, ouais, je vais mettre une carte sur vous pour voir. Ouais, c'est vous, c'est vous. C'est la fin pour vous, c'est la fin des échecs, c'est la fin de la défaite, c'est la fin des douleurs. C'est vous qui allez le décider, ce changement. Nous allons voir là tout, les amis poissons. Et vous avez le 7 de coupe. Ce 7 nous parle encore d'hésitation, de choix à faire, d'illusion, de rêverie. Pour l'instant, je pense que vous vivez une relation vraiment... Avec cette manipulation, cette soumission, vous êtes dans la rêverie, quoi. Hein. En tout cas, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Pour l'instant, vous hésitez encore. Mais quand vous aurez compris, je pense que vous allez réagir. Avec le 10 de denier, encore une fois, vous allez vers l'accomplissement. Je vais remettre une carte. Ouais, parce que pour vous, il y a beaucoup de souffrance. Vous avez le cœur déchiré, ou vous allez avoir le cœur déchiré. Mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup de peine et beaucoup de douleur. Vous souffrez dans cette relation. Donc l'atout, c'est de sortir de tout ça, les amis. Hein. D'aller vers cet accomplissement, de voir la situation différemment. Et pour finir, nous avons la guérison émotionnelle pour le conseil. Pour guérir, il va falloir mettre cette magie dans votre vie, être à l'écoute de vous et bien regarder qu'est-ce que vous avez en face de vous. Pour d'autres, ça peut être par contre des relations stables, hein. Donc des changements brutaux dans vos vies, mais des relations en tout cas stables. Donc après, quand ça chamboule une vie, ça peut être dû à plein de choses, hein, voilà. Mais pour certains, il y a des situations de stable. Pour l'instant, pour les rencontres, j'en vois pas. Je vois pas de retrouvailles. Par contre, je vois que pour certaines personnes, il y a des relations très stables et pour d'autres, c'est vraiment pas beau du tout, hein. Avec ce 3 de denier, on vous encourage en tout cas à aller vers cette guérison. On vous encourage à voir la situation telle qu'elle est vraiment en face de vous. Hein. Ne restez pas dans ce monde illusoire, dans cette rêverie, même s'il y a des sentiments. Remettez cette magie, cette sorcellerie dans votre cœur, dans votre vie. Écoutez-vous en fait. Je vais remettre encore une carte, les amis. Nous avons l'ermite. Ouais, mais nous l'avions déjà tout à l'heure, l'ermite. Hein. Il va falloir s'isoler peut-être pour comprendre. Ou alors vous êtes isolé en ce moment-là. Vous vous sentez isolé, mais ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous éclaircir sur la situation. Vous savez que l'ermite n'a besoin de personne pour trouver les réponses. Soyez juste à l'écoute de vous. Pour certains, du coup, nous avons des retrouvailles. Il y a peut-être le retour de quelqu'un pour certains. Il peut y avoir des retours, il peut y avoir des retrouvailles et il y a aussi un manque de quelque chose du passé. Donc pour vous qui vous êtes en difficulté, ben, il y a peut-être le manque, je ne sais pas moi, si vous êtes dans une relation, peut-être de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque du passé. Peut-être parce que vous n'avez plus cette sérénité que vous aviez avant. Donc il y a quelque chose qui vous manque. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations pour certains. Et vous voyez, avec l'as d'air, il y a des nouveautés en tout cas, et vous avez aussi des révélations. Donc je pense que certains masques vont tomber, vous allez comprendre. Avec cette as, c'est le commencement de quelque chose, mais avec l'élément air, que c'est le mental et la communication, il peut y avoir des révélations, vous allez apprendre des choses.
Il peut y avoir des nouvelles idées, il peut y avoir vraiment des nouveautés, des vérités. Donc, où vous allez apprendre des nouveautés, des vérités, on va vous révéler quelque chose, peut-être une trahison, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir certaines vérités en face, les amis. Et avec cela, du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ouais, je continue parce que c'est un tirage très fort. Hein. Ça, c'est vous, le roi d'eau. Vous êtes une personne sensible, généreuse, naïve peut-être même. Donc, voyez, vous savez faire face aux émotions, vous avez une maturité émotionnelle, mais peut-être que cette naïveté, cette générosité, il y en a qui en profitent, qui en ont profité, qui sont en train d'en profiter. En tout cas, vous allez vers quelque chose avec ce 8 de coupe. C'est votre élément, hein, d'ailleurs. Donc, on est vraiment dans le sentimental relationnel. Vous êtes encore replié sur vous. Hein. Vous avez besoin de prendre un peu d'air. Vous avez besoin de faire un voyage. On parlait de voyage tout au départ. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu les distances pour y voir plus clair, les amis. Pour réfléchir. Eh oui, pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, c'est un commencement immédiat, encore une fois. Peut-être que certains d'entre vous sont dans l'impatience que la situation change. Vous l'espérez au fond de vous, même si vous avez des forts sentiments. Mais il y a quelqu'un, je pense, qui ne l'a pas encore compris. Peut-être certains l'ont compris, mais pas tous. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et voilà. Et je m'arrêterai là. Là, il faut mettre un point final à une situation. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est l'arcane sans nom. C'est la mort, la renaissance. Il va falloir mourir pour pouvoir renaître. Donc, il faut mettre fin à une relation, à cette relation toxique, pour pouvoir renaître, pour aller vers la renaissance. C'est un changement et c'est une transition. Donc, vous allez y arriver, les amis. Ouais. Et vous allez quitter cette situation difficile. Peut-être qu'il y aura un peu de nostalgie au départ, quelques regrets, mais... pour pouvoir progresser, il faut quitter cette situation difficile, les amis poissons. Je vais vous donner un message des amoureux. Donc, il y a des retrouvailles, des réconciliations pour certains. Il peut y avoir des rencontres. Et il y a des situations qui sont très difficiles. Pour d'autres, c'est une relation équilibrée. Il y aura des changements positifs. Ce sera un chamboulement total. Peut-être qu'il y en a qui vont déménager, je ne sais pas. Mais pour d'autres, c'est vraiment très compliqué. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Et ça va très bien avec cette magie de la vie moderne. En tout cas, soyez dans le pardon. Soyez dans le pardon pour vous-même, et même envers qui vous fait du mal. Et arrêtez par contre de perdre du temps maintenant. Parce que la vie, voilà, la vie elle est belle. Hein, elle est courte, il faut la vivre, il ne faut pas la gâcher. Et là, je pense que certains d'entre vous sont en train de la gâcher. Donc, ouvrez les yeux, les amis poissons. Voilà pour cette guidance. Si vous avez besoin d'éclaircissement, d'y voir plus clair, de prendre des décisions, parce que je suis là pour là aussi. J'aide les personnes dans des relations et des situations difficiles. J'aide des personnes à sortir de relations et situations difficiles. J'aide les personnes à faire... comment dire, j'aide les personnes à aller vers un éveil spirituel, émotionnel, justement pour affronter certaines situations. Donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter en privé et on pourrait faire ou des séances si vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin d'être aidé, ou alors une guidance personnelle pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Et voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Je vous envoie plein d'ondes positives. Soyez forts, vous pouvez le faire. Donc n'abandonnez pas et soyez à l'écoute de vous. À très bientôt les amis poissons. Bye bye.